Euh, Nous allons entendre d'abord Amin Abdelmajid, qui est islamologue, et j'interviendrai moi-même ensuite. La soirée sera animée par Antoine Mercier, qui est aussi présent sur votre écran en haut à gauche, je pense. Et nous aurons Martine Gnassia qui s'occupera des questions. Voilà. Nous vous invitons dans cette fonction chat à adresser vos questions au fur et à mesure, les poser au fur et à mesure, et elles seront ensuite synthétisées par Martine. Voilà, ceci étant dit, je vais encore d'abord remercier aussi Jean-Charles qui s'occupe de toute notre technique. Donc je donne maintenant la parole à Antoine Mercier qui va animer cette soirée. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéoconférence organisée par Dimi Watch. Et notre sujet ce soir, c'est le décryptage des stratégies d'intimidation de l'islam radical. Il y a un chercheur israélien qui s'appelle Dov Maimon qui a repris une différenciation, enfin, il a l'habitude de différencier dans cette stratégie, notamment des frères musulmans, par exemple, entre le soft power et le hard power, c'est-à-dire hard power qui renvoie à une action violente qui est faite pour intimider ou terroriser, tandis que le soft power, ça correspond à une stratégie d'entrisme, en fait, pour essayer de déplacer les lignes dans les sociétés occidentales, en profitant évidemment souvent des faiblesses de celles-ci. Alors donc, pour en parler, effectivement, nous sommes en compagnie de nos deux invités, que vous avez déjà en partie présentés, mais je vais représenter quand même Amin Abdelmajid, qui depuis une dizaine d'années écrit des articles, donne des conférences sur des sujets qui sont liés au terrorisme islamique, au djihad et aux préceptes du Coran. Bonjour Amin. Bonjour. Voilà, vous connaissez parfaitement, hein, il faut le dire tout de suite, la mentalité, la doctrine des islamistes pour avoir vous-même fréquenté, étudié pendant de longues années les textes fondateurs et en particulier évidemment le Coran. Vous nous en direz d'ailleurs un petit mot peut-être pour commencer, pour savoir vous connaître un peu mieux. Et nous accueillons donc aussi Alexandre qui s'est présenté à l'instant, qui est avec Bat Yeor, qui est aussi parmi nous, je crois, et d'autres militants antiracistes, fondateurs de l'Observatoire international de la dimitude, Dimi Watch, qu'il préside donc actuellement. Amin Abdelmajid, donc je vais commencer par ça. Vous êtes algérien et vous avez suivi donc toute la formation religieuse islamique et en particulier la fameuse mémorisation du Coran et aussi évidemment son exégèse. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire votre parcours, parce que c'est important de savoir d'où Oui, vous parlez, comme on disait jadis. moi j'ai suivi tout petit vers l'âge de 3 ans. Oui, à l'âge de 3 ans, j'étais déjà à l'école coranique et j'ai suivi pendant 20 ans l'enseignement musulman en Algérie. Et parallèlement, moi je suis né en 1946 et puis en 1954, c'est-à-dire pendant que j'avançais dans les études coraniques, a commencé la guerre ce qu'on appelle ici la guerre de libération en Algérie et que nous on appelle le djihad contre les Français, contre les infidèles. Et cette guerre donc j'avais 8 ans et cette guerre a duré jusqu'à l'âge de 16 ans. Et dans mon entourage, mes cousins, les miens et tout ça participaient à ce djihad. Et comme on dit tel que le précise le Coran, ils tuaient et se faisaient tuer pour la cause de Dieu. Alors moi, j'ai grandi parmi eux et j'espérais, donc si vous voulez, donner une concrétisation à l'enseignement que je recevais dans le Coran. Et j'étais très déçu que la guerre se finisse par les accords de Vion en 62, alors que je n'avais pas encore l'âge de rejoindre les Moudjahidines, comme on les appelait. Sinon, évidemment, Et vous y après, seriez engagé, oui. Vous seriez voilà. engagé. Et à partir de quel moment les choses ont évolué dans votre esprit? Ah, dès tout petit, hein. Donc j'ai grandi avec on grandit avec cette idée, puisque dans l'islam, Allah ne garantit pas le paradis. Il y a un seul verset où il s'engage à garantir le paradis. Donc il s'engage solennellement, c'est le fameux verset 111 de la sourate 9. Pour ceux qui combattent dans son chemin, qui tuent et se font tuer pour lui.
mais le djihad est prôné à beaucoup d'endroits dans le Coran. Et vous avez donc étudié le texte. C'était une étude, j'imagine, sérieuse. Vous connaissiez bien Ah ouais. l'ensemble du Coran. J'aimerais bien savoir à partir de quel moment, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, vous avez pris vos distances au point de sortir de ce système. Alors Euh, ça, c'est bien plus tard, hein. Parce oui. que si je résume, donc la guerre de djihad en Algérie a fini quand j'avais à peu près 16 ans. Et en 1967, on était de nouveau mobilisés. J'étais étudiant en mathématiques et on était mobilisés pour la fameuse guerre de juin 67 contre Israël. Et puis, la guerre s'est finie très, très vite. En 6 jours, c'est la fameuse guerre des 6 jours. Et puis, après un moment, on nous a démobilisés, mais nous n'avions pas été au Moyen-Orient. Et puis, dans la guerre de libération, la promesse était, à ceux qui combattaient, la promesse était d'établir un État islamique. Et les gouvernements algériens de l'Algérie indépendante n'ont pas établi, ils ont choisi plutôt le socialisme. Et là, les tensions se faisaient en Algérie et elles ont culminé en 1988 lorsque le Front islamique du Sali a gagné les élections et ces élections ont été annulées par les militaires. Et c'était le commencement de la fameuse guerre civile qu'on appelle décennie noire, hein. C'est une guerre civile atroce. Et moi, j'étais déchiré parce que ce que faisaient les islamistes était conforme aux préceptes du Coran. Mais si vous voulez, devant les tragédies, j'ai fini par adopter la seule solution, c'est d'abandonner l'islam. Est-ce que vous avez participé à cette décennie noire d'une façon ou d'une autre? Non, 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 c'est non. à ce Parce que moment-là que les choses se sont j'étais déclenchées. déjà en Suisse et mes frères ne me donnaient pas. Dès le départ, je voulais participer avec les islamistes, mais mes frères, sachant, ils ne me donnaient pas comme on dit chez nous, les liens pour rentrer. Pour, alors, mais après, j'ai vu les horreurs et je me suis éloigné, j'ai tout remis en cause. Et j'ai fait que pour arrêter les déchirements au fin de mois, la seule solution était d'abandonner l'islam. Ça a été progressif ou ça a été à un moment donné, vous avez Non, pris une décision comme... oui. non, même avant, on était déchiré sur les Algériens tués par des Algériens pendant la guerre d'indépendance. Et ça, le Coran utilise le terme des hypocrites, munafiqin. Et puis sur les contradictions au sein du Coran. Alors, Et déjà là, j'étais, si vous voulez, dès mon adolescence, j'étais frappé par les images violentes. Mais quand on étudie l'islam et quand on grandit dans le djihad, quand on éprouve des sentiments humains, on se culpabilise parce qu'on prend ça pour une trahison vis-à-vis d'Allah. Alors on s'endurcit pour ne plus avoir de sentiments d'humanité vis-à-vis des victimes. Mais tout ça crée des déchirements très, très violents. bon, voilà, je crois que c'est bien. Voilà le résumé. Avoir une petite idée de votre parcours. Alors, on en vient au fond. Je crois que vous nous avez préparé un exposé donc, qui est fondé sur la confrontation avec le texte du Coran, en particulier pour tenter d'avoir un regard de l'intérieur. Parce que le problème, effectivement, c'est que les Occidentaux que nous sommes ont parfois du mal à rentrer dans cette mentalité et finalement à percevoir les choses de l'intérieur du système. Voilà.
islamiste. Alors, je vous laisse donc nous exposer maintenant, à partir des textes que vous avez sélectionnés, euh, la visite, j'allais dire, à l'intérieur du système musulman islamiste. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais partager l'écran. Cette présentation concerne l'attitude et les principes qui guident cette attitude des musulmans envers ce qu'ils considèrent comme des mécréants. Alors, on va commencer. Voilà. Alors, ce qu'on va montrer, c'est que dans l'islam, tout est basé sur le Coran et la Sunna du prophète. Et là, dans cette présentation, on va sélectionner les préceptes où Allah parle à l'impératif, donc ça devient des prescriptions à laquelle les musulmans doivent obéir, et qui concernent l'attitude des musulmans envers les non-musulmans. Et montrer que ces préceptes répondent Ah, désolé. à une logique. Alors, le premier point, dans le Coran, Allah affirme lui-même qu'il n'aime pas les musulmans. Il est l'ennemi de tous ceux qui refusent l'islam. Pour Allah, les musulmans forment la meilleure des communautés et les non-musulmans sont déshumanisés et présentés comme les purs animaux. En conséquence, les musulmans ne doivent pas aimer les infidèles. C'est le précepte de l'alliance et du désaveu. Et le principe fondamental de l'islam, c'est que la justice et le bonheur de l'humanité découlent de la stricte application des lois d'Allah qui constituent la charia. Pour le bonheur des êtres humains, les musulmans doivent soumettre l'ensemble de l'humanité à l'islam par tous les moyens, y compris la violence quand ils sont en position de force. Et ceux qui refusent de se soumettre sont considérés comme des ennemis. Donc ça, c'est les principes. Alors on commence par le premier point. Allah n'aime pas les mécréants dans le Coran. Voilà, à la sourate 3, au verset 32, Allah commande à Mahomet, au prophète, dit aux gens, obéissez à Allah et à son messager Mahomet. S'ils refusent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. À la sourate 2, au verset 98, Allah précise, celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, du messager Mahomet, des anges Gabriel et Michael, qu'il sache qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Donc Allah se définit lui-même comme ennemi. Ensuite, Allah déshumanise les mécréants qui ne se soumettent pas à l'islam. À la sourate 9, au verset 28, le Coran précise, les pires bêtes auprès d'Allah sont les mécréants qui refusent de croire en l'islam. Et puis à la sourate 98, au verset 26, là j'ai choisi que quelques versets, mais il y a de nombreux versets qui abordent ce thème. Alors les infidèles parmi les chrétiens et les juifs qui refusent de se convertir à l'islam, ainsi que les polythéistes, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires créatures. Ensuite, la suite dit que la communauté musulmane sont la meilleure des créatures. Donc, à la base, l'islam divise l'humanité en deux parties. Celles qu'il considère comme les meilleures créatures et celles qui sont considérées comme les pires créatures.
Ensuite, Allah qualifie les mécréants de souillures et de chiens. Au verset 8 de la sourate, au verset 55 de la sourate 8, il dit, ô vous musulmans qui croyez, sachez que les mécréants qui associent d'autres divinités au seul Allah ne sont que souillures. Ce verset justifie l'interdiction de l'esplanade des mosquées à Jérusalem aux non-musulmans, ou l'interdiction faite aux non-musulmans d'aller dans le Hijaz, c'est-à-dire la région où il y a les villes saintes de Médine et de la Mecque. Donc ce précepte est toujours valable aujourd'hui. Et l'infidèle est semblable au chien qui allait si tu l'attaques et qui allait aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos versets révélés dans le Coran. Donc la comparaison avec le chien qui ne se tient pas tranquille, qui attaque tout le temps l'islam et remet en cause l'islam, elle est due au simple fait qu'il ne croit pas dans les révélations du Coran. Donc le simple fait de ne pas croire dans l'islam est très très grave dans le dogme musulman. Alors, suite à ces préceptes, Allah ordonne aux fidèles de ne pas aimer les mécréants. Ce qui paraît logique parce que les fidèles d'Allah ne peuvent pas aimer ce que Allah n'aime pas. Dans la sourate 60, au verset 4, dont on peut lire, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc, l'inimité et la haine envers les non-musulmans, elle n'a pas commencé avec Mahomet, elle commence avec Abraham, qui est considéré dans l'islam comme musulman. Et on voit bien une grande différence entre Abraham dans l'islam et Abraham dans la Bible. Dans la Bible, toutes les nations sont bénies à travers Abraham et sa descendance. Alors que dans l'islam, il est la source de la haine et de l'inimité envers les non-musulmans. Et dans la sourate 5, au verset 51, le Coran précise, ô croyants musulmans, ne prenez pas pour amis sincères, proches ou confidents les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour amis devient un des leurs. C'est une sorte d'excommunication, si vous voulez. Ensuite, les musulmans ne doivent pas prendre comme amis tous les mécréants, pas seulement les juifs et les chrétiens, mais également les apostates de l'islam. Dans la sourate 3, au verset 28, il dit, le Coran précise que le croyant ne prenne pas pour alliés ou amis proches des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion Allah et sera abandonné, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux par la taqiyya qui est le mensonge légal. Alors ce verset explique l'attitude des imams qui s'adressent aux Occidentaux. Ils utilisent la taqiyya, c'est-à-dire le mensonge légal, pour décrire l'islam comme une religion de paix, de tolérance et d'amour. Et ils ne citent jamais ces versets. Dans la sourate 60 au verset 1,
il répète, ô vous musulmans qui avez cru, ne prenez pas pour proches amis mes ennemis et les vôtres. Donc ça, c'est Allah qui parle, en leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Donc on voit bien que l'hostilité et la haine résultent non pas que les non-musulmans attaquent les musulmans, mais uniquement par leur refus de croire en l'islam. Alors les musulmans forment une communauté fraternelle. Dans la sourate 1 qui commence, qui est la Fatiha et qui est récitée 17 fois dans le cadre des 5 prières quotidiennes dans l'islam, au verset 6 et 7, le musulman prie Allah, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est les juifs, et les égarés, c'est les chrétiens. Donc, 17 fois par jour, le musulman prie Allah de le préserver des chrétiens et des juifs. Et dans la sunna du prophète, c'est-à-dire qu'il montre, où le prophète Mahomet, par ses paroles, explique comment comprendre le Coran, alors il dit, le musulman est le frère du musulman, pas des autres. Hein. Les musulmans sont frères entre eux. Le musulman n'opprime pas l'autre musulman, il ne l'humilie pas, ne le méprise pas. Tout ce qui est musulman est inviolable pour son frère dans la foi, son sang, sa richesse et son honneur. Donc nous sommes loin de l'enseignement du Christ qui parle d'aimer son prochain et d'aimer même son ennemi. Alors, les musulmans, comme ils forment la meilleure des communautés, ils doivent guider les autres. Dans la sourate 3 au verset 110, Allah dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Si les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, croyaient que ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont eu la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc ce verset est très important parce qu'il ordonne aux musulmans, à l'échelle individuelle, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc le musulman doit intervenir lui-même à son niveau quand il voit des choses qui sont contraires aux préceptes de l'islam. Alors, dans la sunna, le prophète précise que le musulman doit intervenir par sa main, autrement dit qu'il peut utiliser la force, par sa langue, autrement dit qu'il invective les non-musulmans, ou dans le pire des cas par son cœur en les maudissant. Et le but est de convertir l'ensemble de l'humanité par la force à l'islam. Mahomet, dans son hadith, parle ainsi, vous amènerez les mécréants avec les chaînes sur le cou jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'islam. Alors, dans cette vidéo, on va voir la position de l'islam vis-à-vis des juifs, surtout pour comprendre que oui, on peut voir que le conflit entre Israël et Palestiniens n'est pas lié à des frontières ou à un territoire, mais il est lié à la présence des Juifs sur terre. L'islam déclare la guerre. من منطلق عقيدة القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما نحبهمش لو ان اليهود
تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا اطلاقا. عقيدتك في اليهود واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء، مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين، وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو اعادوا الينا فلسطين لانهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار، وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. Donc on voit à travers ça. Et là, j'ai pris quelques prêches, mais il y a de très, très nombreux. C'est la manière dont l'islam parle des Juifs. Vraiment, le but, c'est l'extermination totale des Juifs. La guerre entre les Juifs, entre les musulmans et les Juifs, elle a commencé avec Mahomet et elle se poursuivra jusqu'à leur extermination. Donc, ça donne une idée pour comprendre que le problème israélo-palestinien n'est pas lié au territoire ni à la colonisation, il est lié à ces préceptes clairs de l'islam envers les Juifs. Tu peux passer la dernière vidéo. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كمثل قوله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقلنا هذه الآية تدل على أن أهل الكتاب كفار، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى مسلم وكافر فقط، لا وسط بينهم، إما أن يكون مؤمنا إما أن يكون كافرا، فكل مؤمن غير كافر وكل كافر غير مؤمن. نعم. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين وصفت هم شر البرية. هؤلاء شر البرية، شر الموجودات، شر المخلوقات، وقيل شر البرية في كل زمن، لأنه لا يتكلم عن أشخاص معينين، وإنما عن عموم الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو مشركين. لا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني يدخل في هذا جميع الكفار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. شر ما يدب على الأرض من الحيوان الذين كفروا هم شر الدواب. القرآن يقول إن شر الدواب، يقول شر الأوادم، شر الناس، شر الدواب. الحمار دابة والبقر دابة وأنا وأنتم دابة، إحنا ندب على وجه الأرض. يقول شر الدواب، يعني الإنسان اللي يعصي الله يسمع القرآن يقول ما أسمع ما أعمل، هذا أمر من الحمار، لأن الحمار ما يعصي الله. الكلاب الخنازير ما يعصون الله، ولذلك الله يسميهم شر الدواب. في آية أخرى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليش بل هم أضل؟ لأن الأنعام ما تخش النار، الأنعام تطيع الله.
ولذلك الإنسان العاصي لله أمر من الحمار، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وبين لنا القرآن الكريم حالهم في حياتهم وفي اتباعهم لإيه؟ للكفر والفسوق وإيه؟ والعصيان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. إن شر الدواب يعني إن أخبث الدواب، والدواب بجمع إيه يا أخوانا؟ دابة. هذه معنى إن شر الدواب، يعني إن أخبث الدواب عند الله، يعني في حكمه وفي قضائه. À travers cette dernière vidéo, on voit que les préceptes de l'islam ont un caractère raciste évident. Et ça rappelle le nazisme, puisque les non-musulmans sont déshumanisés et réduits à l'état d'animaux. Et ce n'est pas seulement une image, c'est vraiment, il faut le lire dans son sens littéral. C'est pour ça que j'ai montré qu'on l'apprend dès la petite enfance, dans le cadre de la mémorisation du Coran, et ensuite les imams expliquent la signification de ces versets. Et j'ai même pris en dernier lieu l'imam, le président d'Al-Azhar, qui confirme cette déshumanisation des non-musulmans. Alors, à partir de cette déshumanisation, on voit la logique, comme les non-musulmans sont comparables à des animaux, à des bêtes, le musulman, il a tous les droits sur eux. Il a le droit d'utiliser la violence, de les tuer ou de les garder s'ils sont à son service. Donc le reste, toute la haine et la violence envers les non-musulmans prend comme base ce fait qu'ils sont déshumanisés par Allah lui-même. Donc le caractère raciste de l'enseignement coranique est évident. Ce qui pose problème, comment cet enseignement est permis dans nos pays en Occident. C'est une question à poser à nos autorités. Voilà, merci.